Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde! Bon, ça y est, on est en série. Ouf! Je vous avais dit que j'ouvrirais l'émission avec mon chandail des Canadiens. C'est un fait. Il est là. Et nous allons en parler tout à l'heure de dans cette entrée glorieuse de nos glorieux dans les séries, enfin. Ouais! J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure avec mon invité Dave Morissette en deuxième heure. Soyez là. Parlons quand même un petit peu de Donald Trump parce que ça fait longtemps, me semble, je vous en ai pas parlé. Et il est toujours là. Il fait des siennes tous les jours. Il a fait beaucoup réagir nos aspirants premiers ministres hier. Je sais pas si vous avez regardé le débat des chefs qui était devancé à 18h. Toujours est-il qu'on cherche le meilleur pour faire face à Donald Trump. Moi, ça me faisait un petit peu sourire, je vous avoue, parce que c'est comme si c'était devenu notre priorité. Il y a tellement d'autres choses plus importantes aussi qui nous occupent, qui devraient nous préoccuper, nous, chez nous, au Québec, eux, au Canada. Alors, faudrait pas tomber trop dans la réaction. C'est Trump qui nous habite, qui nous préoccupe et on ne vibre que par ça, malheureusement, parce que je pense que ça serait une erreur. Alors, il y a d'autres questions qui mériteraient d'être posées à ceux qui prétendent pouvoir être le meilleur à gérer nos affaires. Vous avez vu la décote du Québec, ça va pas super bien. Ce qu'il faut retenir, puis je sais qu'il y en a qui vont aller voter là, au cours des prochains jours parce que vous pouvez le faire par anticipation. Essayez de voir combien leurs promesses vont nous coûter. 20 piastres que ça va être difficile de trouver les réponses. Il n'y en a pas de réponse. Parce qu'ils dépensent. Ils nous disent qu'ils vont nous envoyer de l'argent, baisser les impôts, dépenser, investir, mais il n'y en a pas un qui est capable de nous dire combien ça va coûter. Pendant ce temps-là, il y a des vrais entrepreneurs qui sont sur la ligne de feu parce que, oui, je vous dis, faut se dégager un peu de Donald Trump, mais il faut quand même faire en sorte que les affaires continuent. Et Donald Trump est une menace. C'est ce qu'on appelle une barrière à l'entrée quand on est en affaires. Et j'ai deux entrepreneurs avec moi ce matin qui vont pouvoir nous parler des impacts des tarifs sur leurs entreprises. Si vous êtes un entrepreneur, vous aussi, ne vous gênez pas pour nous appeler et nous dire comment vous le vivez. 1-877-827-2346 par texto 187-CUBE-Radio. Caroline Néron est avec moi. Merci d'être là, Caro. Mais ça me fait plaisir. Écoute, hier, je voyais que l'industrie du jouet sexuel, et j'ai pensé tout de suite à toi avec ta compagnie Libre et Assumée, oui, n'est-ce pas? J'ai bien fait penser à toi quand même. Oui, très. Tu vois, on voit vibrateur puis on dit maintenant Caroline Néron. Mais c'est tout fun, ça. J'adore ça. Et je voyais qu'à cause des tarifs sur la Chine, 145 imposés par l'administration Trump, ben ça allait être une méchante barrière à l'entrée pour les produits qui sont faits en Chine. Et là, je me suis dit, mais de quelle façon ça peut représenter une opportunité pour l'entreprise québécoise de Caroline Néron. Alors, merci d'être là. Tu vas nous en parler. Et également avec nous, Francis Lacombe, qui est président de Technostrop de Coteau-du-Lac, qui conçoit et fabrique des solutions d'éclairage, entre autres pour l'industrie éolienne. Une industrie qui ne plaît pas du tout à Donald Trump. D'ailleurs, Francis, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir, merci. Parce qu'il a décidé de barrer tout projet éolien aux États-Unis, en gros, là. Exact. C'est toute nouvelle acceptation, toute nouvelle autorisation du gouvernement fédéral américain a été stoppée pour tout nouveau parc éolien, qu'il soit sur terre ou sur mer. Bon. Ça nous affecte directement. Alors, ça vous affecte, vous, Caroline, ça vous affecte de deux façons différentes. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant. Caroline, comment ça t'affecte, toi, ces tarifs, entre autres sur la Chine? Parce que aujourd'hui, entre autres, vibrateurs et autres produits, beaucoup de produits sont faits en Chine. Ouais. Ça veut dire que ça désavantage les Américains. Est-ce que ça désavantage les Américains, donc ça nous avantage nous autres. C'est sûr que ça fait en sorte que les petites entreprises comme la mienne, les produits canadiens ont la chance de pouvoir être distribués aujourd'hui par des plus grandes entreprises comme Costco, comme Metro, comme Simons. Donc, c'est sûr que ça nous valorise et ça conscientise aussi le consommateur à acheter plus
canadien. Donc, c'est sûr qu'on voit quand même qu'on a plus d'opportunités. Tu sais, je pense que c'est aux petites entreprises à se démarquer, les entreprises locales à se démarquer, puis à se positionner, puis aussi à aller de l'avant là, vers les grandes entreprises qui peuvent maintenant, qui ont envie d'avoir plus de produits canadiens, d'offrir une offre plus grande. Fait que tes produits, par exemple, tu en as même apporté pour ceux qui nous écoutent ce matin. Nous avons des vibrateurs, des beaux vibrateurs à l'émission. Il y a de bonheur, mais il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir. Il n'y a pas d'heure. C'est rendu un besoin essentiel, en fait. Voilà. Donc, c'est sûr que je rentre dans une catégorie qui est... Bien, pour moi, c'est comme c'est très positif, honnêtement, là, je dois dire. Parce que présentement, je n'exporte pas aux États-Unis. C'est sûr que si j'exportais aux États-Unis, donc il y en a des compagnies qui sont dans la même catégorie que moi, qui eux autres sont affectés, parce que tous les produits d'origine de la Chine, et la plupart des vibrateurs viennent de la Chine, vont être imposés de la même façon, même s'ils sont canadiens, parce que c'est un produit de Chine, il va avoir le 145 de... Et là, c'est pas rien, 145 Oui, moi, présentement, je ne suis pas aux États-Unis. Ça représente tellement une petite... T'es allé aux États-Unis récemment? T'es allé à des salons, entre autres, pour voir le marché? Dans les vrais faits, je suis allée voir des produits, mais je suis aussi allée rencontrer des Canadiens. Il y a plusieurs grandes chaînes qui distribuent des vibrateurs, des chaînes érotiques, des bannières... puis bon, d'autres bannières aussi. Donc, j'étais un petit peu là-dedans. Là. J'étais en train de prendre l'expansion, en fait. Oui, puis je sais que tu auras une annonce importante dans 2 semaines. Dans 2 semaines. J'ai tout fait pour y tordre un bras pour qu'elle me le dise. Elle voulait pas le dire officiellement tout de suite. Je respecte ça. Dans 2 semaines, donc, il y aura une grosse annonce. Mais les bijoux, c'est sûr que j'avais certaines composantes qui venaient des États-Unis, que l'on a décidé de se virer vers ailleurs. On essaie aussi de produire le plus de bijoux au Québec. Au lieu d'aller les produire ailleurs, parce qu'on le sent que le consommateur aussi est très... il est plus à l'écoute de ça, il regarde plus, il va plus vraiment chercher des produits canadiens. Fait que ça nous aide. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on atteint vraiment le consommateur puis qu'on le conscientise beaucoup plus... d'une manière plus... assumée? Oui, c'est ça. À cause que, là, on le voit, tout cet impact-là, ça... Fait que tous les produits, en fait, il faut regarder, tu sais, mais c'est sûr que ça... Fait que donc, pour ta ligne de vibromasseur, je pense que tu as des gels aussi, tu as des sous-traitants avec qui tu fais affaire? Ben, c'est-à-dire, moi, c'est vraiment... Ça se passe de la Chine, puis ça arrive ici. Donc, je choisis, je fais mes modèles, mais avec eux autres, t'sais. Donc, j'ai pas d'impact au niveau des vibrateurs. On a avec nous, Francis, je vous le disais, en Technostrobe, vous avez quand même pas mal de clients aux États-Unis. Expliquez-nous un peu ce que vous faites, qu'on comprenne bien ce que c'est que cette entreprise, Francis Lacombe. Donc, si Caroline est dans le sens du toucher, moi, je suis dans le sens de la vue. Hein? Alors, mon épouse m'a baptisé le prince de la lumière. Ça, en soi... Gardez-la, c'est beau, ça. Elle est bonne. Oui, c'est bon, ça. Comme manufacturier, nous, ce qu'on fabrique, c'est des équipements de balisage. Donc, c'est les lumières rouges qui clignotent au sommet des tours pour avertir les pilotes qu'il y a des obstacles à éviter. Donc, si vous faites le tour de l'île de Montréal, par exemple, tous les pylônes d'Hydro-Québec qui traversent le Saint-Laurent ou la rivière des Mille-Îles ou, par exemple, à Mirabel, ces lumières rouges-là sont fabriquées par Technostrobe à Coteau-du-Lac. Donc, l'entreprise existe depuis 2001. Et on a 3 unités de production, une à Montréal, une aux Pays-Bas qu'on a achetée en 2018 et une 3e qu'on a démarrée à Albany, à New York, il y a en 2022. En 2022. Est-ce que, en 2022, on ne pouvait pas dire est-ce qu'on sentait déjà la soupe chaude un peu? On ne pouvait pas s'imaginer qu'il tombe des tarifs. Pour le moment, remarquez, vous, êtes-vous affecté parce que le fameux 25 %, là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui nous touche puis qu'est-ce qui nous touche pas parce que ça vient, ça va. Donald Trump les met, il les enlève. Il nous donne un petit peu de lousse. Il nous dit que là, il veut bien être gentil, mais on n'a qu'à bien s'atteler pour plus tard. Fait il y a cette incertitude toujours qui plane. Comment vous le vivez, vous, au quotidien? En fin de compte, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que c'est un environnement anxiogène. Ouais. Alors, on se prépare, on pense à des solutions, puis après ça, l'annonce est reportée. Donc là, on vient d'avoir un nouveau sursis de 90 jours. C'est certain que nous... Sinon, c'était 25 %. Sinon, c'était 25 %. Et c'était 25 % le lendemain. Là. Ouais. Donc, il n'y avait pas de mesure de compensation qui était immédiatement
immédiatement, qu'on pouvait implanter immédiatement. Ce qui se travaille, c'est évidemment un travail de longue haleine sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, réexaminer nos fournisseurs, où ils sont situés, la compétitivité de leurs contributions puis de leurs produits, et ensuite des ajustements nécessaires en fonction de ça. Donc, la chaîne d'approvisionnement, on examine des possibilités d'acheter des composantes des États-Unis, mais là, essayer de vouloir fabriquer nos produits là-bas, ça, c'est une toute autre histoire. Ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Et donc là, depuis ces tarifs qui vont, qui viennent, est-ce que vos stratégies ont changé? Parce que vous, c'est quand même beaucoup de votre marché. Oui, c'est 45 de la valeur de la production de Coteaux-du-Lac qui est à destination des États-Unis. Donc, cette stratégie d'expansion, nous, elle a commencé dès 2017-2018, lorsqu'on a acquis l'usine aux Pays-Bas. Et c'est le fer de lance, si on veut, de l'examination de nouveaux débouchés en Europe. Donc, on a commencé au Royaume-Uni. On poursuit nos efforts en France et en Allemagne pour chercher de nouveaux débouchés à nos produits. Mais là, ils ne vous attendaient pas forcément non plus. Là. Exactement. Il n'y avait pas une porte ouverte qui dit finalement Technostrobe va se joindre. On attendait qu'une entreprise québécoise vienne nous vendre ses lumières. Exactement. Ouais. Ça va être un combat. Il va falloir qu'on décroche, qu'on arrache des parts de marché à des concurrents existants. Il va falloir faire valoir notre savoir-faire, la compétitivité de nos offres, la durabilité de nos produits. Et c'est ce qu'on sait faire, en fin de compte. Ouais. Donc, on a confiance qu'on va être capable. Parce que c'est ça, Caroline. Tu sais, là, on dit beaucoup, il faut réindustrialiser, il faut développer de nouveaux marchés. Comment tu vois ça, toi, comme entrepreneur? Bien, c'est-à-dire, tu sais, on fait tellement en face, c'est jamais... tu sais, il y a eu la pandémie, ça a eu un impact sur plein d'entreprises. C'est ça, être entrepreneur. Il faut toujours se revirer de bord, il faut toujours avoir des idées. Fait que nous autres aussi, on essaie justement, on a essayé d'aller plus local, de se faire certaines pièces plus localement, mais on n'est pas, nous autres, il n'y a pas d'enjeu présentement. T'sais. Au contraire, nous, l'impact que ça a, c'est le consommateur qui est plus conscient de ça, puis tout d'un coup, qui va se virer vers des marques canadiennes. Donc, pour l'instant, c'est pas vraiment un enjeu, mais j'en ai eu des enjeux dans ma vie. Oui. Et je peux dire que c'est jamais... Tu veux-tu revenir dessus? Non, ça va. Mais c'est clair que j'ai beaucoup d'empathie, puis je sais qu'il y en a certaines entreprises que c'est... Ce que nous dit aussi Francis, c'est que ça crée quand même une espèce d'ambiance anxiogène et ça crée une insécurité. Et cette insécurité-là, qui se rajoute à d'autres enjeux économiques qu'on peut voir, comme ce matin, on parle beaucoup de la décote du Québec. Fait que là, ça rend le consommateur frileux. Ça aussi, je pense peut-être ça, toi, qui toucherait plus à la rigueur. Oui, éventuellement, c'est sûr que choix, si tous les tarifs embarquent, ça va avoir un impact sur la consommation mondialement. Là. Donc, effectivement, il va falloir qu'on trouve des nouvelles solutions, des nouvelles idées, réduire ses coûts. Bref, je pense que pour l'instant, nous autres, on essaie vraiment de développer le plus possible le marché canadien. Donc, de profiter de cette opportunité-là qu'on a de pouvoir rencontrer des plus grandes entreprises et qui peuvent distribuer nos marques et qui ont l'intérêt en ce moment de distribuer nos marques. Juste hier, j'avais une rencontre que ça faisait 2 ans que j'essayais d'avoir pour mes bijoux. Et justement, ils ont besoin d'avoir des produits canadiens. Ils vont même afficher que c'est Canada, c'est fait au Québec. OK, fait que pour toi, c'est une vraie opportunité. C'est des vraies opportunités. Ça faisait 2 ans que tu voulais avoir le meeting, puis finalement, ça débloque. Ça faisait 2 ans, puis finalement, j'ai eu la semaine passée la chance de les rencontrer hier, puis ça s'est concrétisé à même le meeting parce qu'ils veulent des produits canadiens. Hey, ils veulent des produits bravo! Québécois. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que Mon Dieu, pour mais les tu dois être sur un nuage, là, ce matin? Non, pas encore. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire. La fille se méfie? La fille, oui. Je veux dire, c'est comme... Il y a des bons coups, il y en a des moins bons. Définitivement, que je sais que ça va avoir un impact. On regarde, nous autres aussi, tout ce que la politique allait, voir Trump s'en va où, comment ça va se régler, quel impact ça va avoir sur le consommateur. Mais en ce moment, j'essaie de profiter de ça puis de dire à toute l'industrie alimentaire, les métros de ce monde, tout le monde, j'ai des entrepreneurs que je connais qui avaient des problèmes avec leur entreprise, mais grâce à cette nouvelle-là, tout d'un coup, les métros, ils ont tous de l'intérêt à rentrer des produits qui sont faits... ici au Québec puis au Canada, donc c'est bon pour eux autres. On va-tu avoir des vibrateurs entre 2 rayons de céréales puis de cocon?
Ça serait. Ben, je peut-être pas dans cette dans cette catégorie-là, mais un jour, oui. Il y en a déjà, je pense, des vibrateurs. Je peux pas te dire. Dans les grandes surfaces alimentaires? Ça, j'ai pas vu encore. Non, moi non je plus. suis pas encore rendue là. Non? J'ai pas fait le. Je commence un peu plus. Mais dans plus les pharmacies, il y en accessible. a. Les pharmacies, effectivement. Écoute, je veux pas te nommer les places où j'aimerais rentrer. Je veux pas brûler mon Ton punch mon de dans 2 punch, semaines. mais ça reste que oui, c'est bon. C'est quand même bon. On va aller à la pause. On revient avec nos invités. Bien sûr, j'aimerais avoir vos commentaires parce que ce qui ressort, c'est l'avantage concurrentiel qu'on a en choisissant des produits qui sont faits ici et qui forcent aussi nos entreprises à se recentrer sur le local puis développer d'autres marchés. C'est pas toujours facile à faire. C'est quand même... Francis, ça représente quand même beaucoup de dépenses aussi de dire on va changer de marché là, quand on a la moitié de son marché qui est ailleurs, qui est aux États-Unis, qu'il faut mettre ailleurs. Mais j'aimerais vous entendre aussi sur l'achat local. Il y avait aussi, on parlait d'alimentaire là, avec Caroline, il y a justement un épicier ce matin dans le Journal de Montréal qui dit que lui a décidé de ne pas complètement faire des augmentations de prix. Au contraire, il va accepter d'en prendre une partie lui-même pour essayer de garder les prix des aliments pour que ça soit encore abordable pour les gens, parce que les gens le disent, là, ça coûte très, très cher, entre autres se nourrir aujourd'hui, sans parler de se loger. Alors, si vous avez des commentaires là-dessus, est-ce que c'est important que ça soit fait au Québec? Est-ce que vous le demandez? 514, non, 1877, 18... J'allais encore vous donner mon numéro de téléphone. Je vais finir par le faire à un moment donné. 1-877-827-2346. Vous voyez comment on est liés. Et 1-877 Cube Radio par texto. À tout